Bonjour bien-aimés en Christ. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager ensemble ce nouveau témoignage, cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci de nous avoir permis de pouvoir se retrouver encore aujourd'hui en ce jour pour ensemble partager ce moment de grâce. Merci, éternel Dieu de miséricorde, de nous avoir accordé la grâce de pouvoir, Père, se retrouver aujourd'hui, en cette heure, en ce moment, pour témoigner, pour parler de toi, pour raconter à nos frères ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu par ta grâce. Père éternel, nous te supplions, au nom de ton Fils Jésus-Christ, d'accorder ta lumière à tous tes enfants qui viendront écouter cet enseignement, qui viendront nous entendre, nous partager avec nous, de pouvoir, Père éternel, illuminer, Père éternel, leur cœur, leur conscience, afin que eux aussi, Père éternel, puissent grandir, Père éternel, dans ta lumière, grandir dans ton amour, grandir en ta présence. Te le demandons, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour tout. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler des 3 baptêmes. Les 3 baptêmes dans le même Esprit Saint dont tout chrétien doit recevoir pour devenir un chrétien accompli. Aussi vrai qu'il y a un Dieu en toi, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aussi vrai qu'il existe 3 baptêmes dans le même Esprit Saint. 3 baptêmes. C'est ce que nous allons essayer de vous expliquer tout au cours de cette vidéo. Nous recherchons souvent, bien-aimés en Christ, nous voulons souvent recevoir les dons de Dieu. Le don de langue, le don de prophétie, le don de ci, le don de ça. Mais sommes-nous seulement prêts à recevoir ces dons? Avons-nous conscience, bien-aimés en Christ, que ce que nous demandons à Dieu, c'est son esprit, l'Esprit Saint, de venir, de vivre et de se manifester en nous, à travers nous? Nous savons que l'Esprit de Dieu n'est autre que Dieu lui-même. Donc, recevoir un don de l'Esprit Saint, c'est recevoir Dieu lui-même. Dieu peut-il, bien-aimé en Christ, habiter dans les ronces sans consumer ces ronces par son feu? Dieu peut-il habiter dans les ténèbres sans annihiler complètement ces ténèbres pour laisser briller sa lumière? Dieu peut-il trouver du repos, bien-aimé en Christ, dans un cœur de pierre, à moins de briser ce dernier par son feu, à moins de briser la pierre qui recouvre nos cœurs par son feu, pour enfin révéler nos véritables cœurs de chair? Beaucoup, bien-aimés en Christ, beaucoup demandent à Dieu le don de la sagesse. Le don de la sagesse. La question que je vous pose, bien-aimés en Christ, est que qui est la sagesse? Si ce n'est Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ.
Oui, bien-aimé en Christ. La sagesse, c'est Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Je vous renvoie, bien-aimé, aux Saintes Écritures, le livre de la sagesse. Et je vous donne un exemple précis même d'un homme parmi tant d'autres qui a reçu la sagesse, le don de la sagesse en lui, qui a reçu en lui la personne de Jésus-Christ, qui n'est autre que le roi Salomon. Nous avons vu, nous avons lu le règne de Salomon jusqu'au moment où le Seigneur s'est retiré de lui. Et nous avons aussi vu ce qu'est devenu Salomon après que la sagesse se soit retirée, après que Dieu se soit retiré à cause du vice. Savez-vous, mes frères, vous savez, on va essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe, comment cette histoire-là se déroule. Voyez-vous un verre d'eau rempli à bord, rempli d'eau, plein d'eau. Alors, ce verre d'eau plein, c'est moi, c'est toi, mon frère, rempli de nos péchés. Le verre, c'est toi, c'est moi. Le verre, c'est toi, c'est moi. Et l'eau représente nos passions, nos péchés, notre ego. Tout ceci, c'est ce qui représente cette eau qui remplit ce verre. Alors, lorsque tu dis à Dieu, viens Esprit Saint, viens habiter en moi, le verre qui est déjà plein, à ras-le-bord, rempli, où est-ce que l'Esprit Saint va pouvoir habiter, puisque c'est déjà plein? Donc, pour que l'Esprit Saint puisse trouver la place, il faut qu'on accepte de se vider. Eh bien oui, il faut qu'on accepte de vider ce verre. Il faut qu'on accepte de nous vider de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre ego, de notre je suis. Qu'on accepte de nous vider de nos passions, ces passions dévorantes, voraces, qui nous détruisent. Qu'on accepte de nous vider de l'attrait du péché cumulé en nous. Et ainsi, plus on videra, on acceptera, on permettra à Dieu de vider notre verre de son contenu, plus l'Esprit Saint pourra trouver de la place en nous. Et ainsi, plus on videra, plus l'Esprit Saint remplira cette place qu'on a laissée vide, et ainsi de suite, jusqu'à ce que par sa grâce, il puisse nous habiter dans sa plénitude. Lorsque le verre est totalement vide, vide de notre orgueil, de notre je suis, de notre moi, vide de nos passions, vide de nos péchés, de l'attrait du péché. Là, Dieu pourra trouver pleinement la place en nous et régner en nous. Et ce qui fait que, ce qu'on essaye d'expliquer là, bien-aimé en Christ, nous l'avons bien vu avec beaucoup de saints. Saint François d'Assise, Saint Paul, le légendaire Saint Paul. Nous l'avons bien vu avec Sainte Bernadette, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ainsi de suite. Donc cela n'est pas impossible, bien-aimé en Christ. La Vierge Marie, notre Sainte Maman, fut la première à se débarrasser complètement d'elle-même, à renoncer entièrement à elle-même,
à ne plus exister et vivre que pour Dieu. Et on a vu avec notre Sainte Maman, Dieu a possédé la Vierge Marie dans sa plénitude. La preuve, le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement Dieu va posséder Marie entièrement, complètement, mais Marie aussi va posséder Dieu. Dieu va en faire la reine du ciel, la reine de son ciel, la combler de grâce. Pensez-vous, bien-aimés en Christ, que cela est réservé qu'à notre Sainte Maman, qu'à une certaine élite, qu'à certaines personnes? Non, la sainteté est réservée à tout homme. Dieu appelle tout homme à la sainteté. Dieu appelle tout homme à devenir des saints, à retrouver, à reprendre, à récupérer notre divinité. Cette divinité que nous avons perdue dans le péché originel et que nous continuons à perdre dans le vice. Donc, bien-aimés en Christ, c'est donc que nous demandons à Dieu le don de langue, le don de prophétie, le don de ci. Doivent avoir pour but, pour objectif, de nous transformer d'abord nous-mêmes. J'ai un don de langue, il faut que ma vie soit transformée. Ma vie doit témoigner de ce don de langue que j'ai reçu de Dieu. Une transformation radicale. Radicale de notre cœur, de notre vie. Oui, Jésus nous appelle à témoigner de notre vie. Témoigner de lui par notre vie, notre façon de vivre, façon d'être. L'amour qu'on a de lui, qu'on a de nos prochains. Mais, bien-aimés en Christ, par la grâce du Saint-Esprit, le Seigneur nous invite à sonder les Écritures. Et, comme il nous l'a promis, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous permettre non seulement de comprendre les Écritures, le mystère profond des Écritures, mais pour pouvoir nous-mêmes en bénéficier du fruit profond qui en découle, mais également pouvoir donner ce que nous recevons à nos frères. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés en Christ, nous sommes devant vous au travers de ces vidéos. Pour donner ce que nous recevons du Dieu très haut. Donc, bien-aimés, pour arriver à cette vie-là, cette vie de sainteté-là, pour arriver à vivre la vraie vie en Dieu, Jésus nous invite dans sa parole à recevoir ces 3 baptêmes dans le même esprit qui font de nous ou qui feront de nous de véritables enfants du royaume de Dieu. Voici ce que le Seigneur nous dit, notamment, bien-aimés en Christ, dans Jean 3, verset 3. Jésus répond à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Le Seigneur Jésus, lorsque Nicodème insiste, va ajouter, il va encore plus donner d'autres clés en disant ceci. Dans le 5, Jean 3, verset 5. En vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On comprend clairement, bien-aimés en Christ. Jésus est en train de nous parler de deux baptêmes. Deux baptêmes. Le premier baptême, le baptême de l'eau, nous permet de voir le royaume de Dieu. Le premier baptême, ce baptême de l'eau, dont beaucoup d'entre nous ont reçu. Beaucoup parce que pour être chrétien, pour être appelé chrétien, il faut recevoir ce baptême de l'eau qui te permet de voir le royaume de Dieu. Mais Jésus précise que pour y entrer, il faut ce deuxième baptême, qui est le baptême de l'esprit. Donc ce baptême de l'eau, pour y revenir quand même un tout petit peu, qui est le premier baptême, le baptême qui fait de nous le chrétien, qui fait de nous des mariés à Jésus, qui nous unit. Oui, ce baptême, le baptême de l'eau, est une union. C'est le mariage qu'on fait, le mariage spirituel qu'on fait avec Jésus. C'est ça le baptême de l'eau. Et ce mariage spirituel que nous faisons lorsque nous prenons ce baptême de l'eau, fait de nous des épouses du Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit dans sa parole encore. Lorsqu'il va reprendre ceux qui essayent de critiquer ses disciples en disant mais comment se fait-il que c'est la période de jeûne et eux ils ne jeûnent pas? Il leur précise que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Lorsque l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Donc c'est lui-même qui se présente comme l'époux, notre époux. Donc ce baptême, le baptême de l'eau que nous recevons tout petit, tout grand, tel qu'on est un baptême qui fait de nous des chrétiens, mais qui est surtout l'union, le mariage avec Jésus-Christ. Et comme bien-aimés en Christ, et comme dans toute union, il y a des droits, mais également des devoirs. Donc, les chrétiens que nous sommes, on bafoue, on piétine, on méprise, on ignore. Car trop occupés à courir dans le désert de ce monde. Le Seigneur Jésus ajoute dans sa parole, il précise, il n'ajoute pas, il précise que oui, il faut naître d'eau. Ça, on va dire, pour l'homme chrétien, c'est acquis. Mais lorsqu'il va préciser et d'esprit, voilà le deuxième baptême. Dans le même esprit auquel Jésus nous appelle à recevoir. Le baptême de l'esprit. Qui n'est autre, bien-aimé en Christ, que la mort à nous, la mort à soi, la mort à notre ego, la mort à notre je suis, à notre orgueil. Ah, elle ne sait pas qui je suis, mais je vais lui montrer que je suis quelque chose. Je suis. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Ce deuxième baptême, le baptême de l'esprit, a pour but de détruire ce je suis, parce qu'il y a un seul qui est je suis, c'est Dieu. Détruire cet orgueil qui anéantit nos vies. Accepter de nous vider complètement de nous-mêmes
pour nous remplir de Dieu. Voilà le but de ce baptême, le baptême de l'Esprit. Crucifier notre chair, cette chair qui nous prend, qui nous bouffe. Oh, il faut que je sois belle. Oh, il faut que je fasse le maquillage. Oh, il faut que je me décape la peau. Oh, il faut que je me refasse le nez. Oh, il faut que je me refasse les seins. Oh, il faut que je mette les bijoux en or. Oh, il faut que je me mette des rajouts. Oh, il faut que je me... Oui, ce baptême de l'Esprit a pour but de crucifier notre chair que nous-mêmes acceptons. De crucifier cette chair qui prend tant de place, qui ne laisse aucune place à Dieu dans nos vies. Cette crucifixion de la chair nous permet de grandir en esprit et de vivre dans l'esprit. Cette crucifixion de la chair nous permet de grandir en esprit et de vivre dans l'esprit, l'esprit de Dieu. Nous comprenons par là que le Seigneur Jésus, de par sa parole, nous précise que nous apprend, nous fait comprendre que le baptême de l'eau seul ne suffit pas à faire de nous des chrétiens accomplis. Pour qu'on arrive, bien-aimés en Christ, pour qu'on arrive à vivre dans l'esprit, parce que le dire, c'est quelque chose, mais le vivre, c'est une autre chose. Pour que nous arrivions, bien-aimés en Christ, à vivre dans l'esprit, en renonçant à l'amour de nous-mêmes. Oh, il faut impérativement recevoir le troisième baptême. Dans le même esprit, le troisième baptême, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus encore lui-même qui le précise dans sa parole. Ce troisième baptême, qui n'est autre que le baptême de la purification, le baptême de la restauration, le baptême de la guérison. Beaucoup parlent sur Internet et partout dans le monde. Oh, on va faire des prières de purification. Oh, on va faire les prières de restauration. Oh, on va faire les prières de guérison. Savent-ils seulement? Savent-ils véritablement de quoi ils parlent? On prie pour les personnes, ils ne guérissent pas. Pourquoi? On prie pour la restauration de telle ou telle personne, la vie de telle ou telle personne, là, sa vie ne se restaure pas. Pourquoi? On prie pour la purification de telle ou telle personne, elle continue à pourrir. Pourquoi? Le Seigneur Jésus, la clé de tout mystère, le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'y a pas de véritable guérison du corps sans la guérison de l'âme. Oui, c'est ce qu'il m'a dit un jour. Lorsque je lui ai posé cette question, pourquoi on prie et l'autre ne guérit pas? Oui, il m'a répondu, il n'y a pas de véritable guérison du corps sans la guérison de l'âme. Et il m'a amené dans sa parole, comme il sait toujours le faire, pour me préciser, pour me faire prendre profondément conscience de cette parole. Nous allons partir, bien-aimés en Christ, pour le comprendre, dans Matthieu 13, versets 13 à 15, où il est dit: vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez. Vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles,
qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Clé du mystère. Bien-aimés en Christ, allez lire. Allez lire et demandez au Saint-Esprit de grâce, lui-même, de vous accorder cette lumière, de comprendre son mystère dans le cœur. Dans le cœur, c'est là où tout se passe. C'est là où tout se joue. Car la guérison de l'âme implique impérativement la conversion du cœur. La conversion du cœur, qui n'est autre que le renoncement total de tout ce qui est mal. Renoncement total au péché pour vivre dans la vertu, qui n'est autre que de laisser la parole de Dieu, les préceptes, la loi de Dieu s'imprégner, se graver dans nos cœurs pour vivre de sa parole, vivre de sa vie. C'est à partir de là que viendra notre véritable guérison. C'est pas moi qui le dis, on l'a lu, le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui le dit. Donc, il est bien de prier, il est bon de prier pour nos frères, il est bon d'intercéder pour eux, mais il est surtout meilleur de leur faire comprendre, que nous-mêmes nous comprenions déjà ce qu'il en est, et de pouvoir, à notre tour, le faire comprendre à nos frères. Alors, bien-aimés en Christ, donc, ce troisième baptême, qui est le baptême de la purification, le baptême de la restauration, le baptême de la guérison, ce n'est pas moi qui parle de ce troisième baptême. C'est le Seigneur Jésus lui-même encore qui parle dans Marc de ce troisième baptême, le baptême de feu. Alors, il nous en parle dans Marc 10, verset 38. Marc 10, verset 38. On va lire. Et Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé? » Être baptisé. Il avait reçu un baptême dans le Jourdain, le Seigneur Jésus. Mais là, il nous parle d'un deuxième baptême. Là, il parle même du troisième parce qu'à Nicodème, il a parlé du deuxième, le baptême de l'Esprit. Maintenant, il nous parle de ce troisième baptême. Il dit, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Ses disciples lui répondent, nous le pouvons. Alors Jésus leur répond, il nous répond, il te répond, il me répond. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. La coupe, on va y revenir. Et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Jésus parlait à ses disciples de cette époque et il parlait à ses disciples d'aujourd'hui, à toi, à moi, à tous. Oui, vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. La coupe dont le Seigneur Jésus nous invite, sa coupe, il nous invite à boire dans sa coupe. Cette coupe que le Seigneur Jésus a bu, que beaucoup de ses disciples, beaucoup de ses serviteurs ont goûté, ont bu avec lui, n'est autre que la coupe de l'amertume. La coupe de l'amertume. L'amertume devant la surdité des âmes, la surdité
des hommes et à les voir chuter. Oh mes frères et sœurs, lorsque tu as dans ta famille ou dans tes proches, ton entourage, une personne qui, jour après jour, s'enfonce dans le péché, s'enfonce dans le vice, s'enfonce dans la destruction de son être, la destruction des autres, des vies des autres, qu'il s'acharne alors que tu es à côté, la grâce de Dieu t'a touché. Tu as compris que ce chemin que le frère, la sœur est en train de prendre n'est pas bon, est un chemin qui le mène droit à la perdition. Et que tu essayes de le conseiller, tu essayes de lui parler, tu essayes de lui dire, mais reviens, reviens à Jésus, mais reviens sur la voie, mais renonce, mais tu pries même pour cette âme, pour cette personne, et que tu le vois chaque jour s'enfoncer un peu plus. Tu vois ce que tu ressens. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, goûter un peu. C'est goûter un peu à la coupe de l'amertume du Seigneur Jésus. Un tout petit peu. Mais ça a aussi beaucoup de... Donc, bien-aimé en Christ, pour revenir à ce troisième baptême, ce baptême de feu, qui est le baptême de la purification, a pour but de nous laver de nos souillures, de nous laver de la souillure du péché ancré en nous. Ce bain que nous prenons est un bain du feu de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que, comment je peux vous expliquer? Le péché en nous tâche, mais nous tâche profondément. C'est-à-dire que le péché que je commets tâche mon corps, tâche mon âme, tâche mon esprit. Mais véritablement, c'est comme un tatouage ancré qu'il faut, pour l'enlever, pour l'effacer, il faut utiliser les rayons X. Je crois que c'est ce qu'on utilise, je crois, pour enlever les tatouages. Il faut utiliser ce rayon X, ce feu matériel, pour brûler ce tatouage jusqu'à finir par détruire cette encre ancrée. Ben, c'est exact, à peu près le même processus avec le baptême de feu. Donc, le feu du Saint-Esprit, il faut un feu, il faut du feu pour détruire cette crasse en nous, pour détruire cette crasse dans nos âmes, dans nos corps, dans nos esprits. Eh bien, il faut du feu pour consumer tout ça, pour brûler tout ça. Donc, ce feu du Saint-Esprit a pour but justement de consumer, de brûler toute cette crasse dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Brûler tous ces crimes. Et ce baptême de feu a également pour but de nous restaurer. Restaurer ce que nous avons abîmé dans le péché. Tout ce que nous avons abîmé en nous par le péché. Le restaurer. Ce que nous avons abîmé chez l'autre, chez notre prochain aussi. Le restaurer. Pour nous guérir. Guérir. Guérir de quoi? Guérir de toutes les blessures que nous avons reçues dans le désert de ce monde. Le désert brûlant et aride de ce monde, le monde dans lequel nous vivons. Pour toutes ces blessures-là. J'en sais quelque chose, mais je pense vous aussi. Donc, de nous guérir de toutes ces blessures. C'est pas moi, bien-aimé en Christ. C'est pas moi qui le dis. Le Seigneur Jésus
m'accorde la grâce ou m'a accordé la grâce de pouvoir le comprendre. Le Saint-Esprit m'éclaire, me fait vivre ces choses. Et en me faisant vivre ces choses, me permet de les comprendre profondément. D'où mon témoignage. Je puis en parler parce que je les vis ou je les ai vécus. Je puis en parler parce que le Seigneur de grâce m'a permis de le comprendre dans l'écriture, son écriture, sa parole, profondément. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé en Christ, j'arrive à mettre des mots, j'arrive à dire ces choses. Et de cette façon, parce que par sa grâce, je les vis et je les comprends dans le cœur. Le Seigneur Jésus, bien-aimé en Christ, fut le premier à recevoir ce baptême, le baptême de la purification. Oui, c'est lui-même qui l'a dit dans Marc. Marc, d'ailleurs, on le sait, on l'a vu à la croix. Le Seigneur fut le premier à recevoir ce baptême de la purification par le calvaire et la croix. Oui, le Seigneur Jésus ne pouvait retourner au ciel avec un tel poids, le poids de nos iniquités. Ce poids de nos iniquités qu'il a sali, qui a sali le Seigneur, puisqu'il a porté nos péchés sur lui. Il n'a pas porté à côté de lui, il a porté sur lui. Donc, s'il a porté nos péchés sur lui, ça veut dire qu'il a été sali par nos péchés. Et d'où il ne pouvait pas retourner au ciel dans un tel état. Ah ben oui, il fallait que lui aussi passe par la purification. Ce troisième baptême, que lui-même il dit dans Marc, vous serez baptisés du baptême dont moi, je dois être baptisé. Le baptême de feu. Il l'a fait. À nous de le faire. À nous d'accepter que Dieu le fasse en nous. La Vierge Marie nous dit à travers d'un de ses messages que nul ne peut monter au ciel sans souffrir. Nul. Elle n'a pas dit sauf. Nul ne peut monter au ciel sans souffrir. Jésus-Christ, qui est venu pourtant du ciel, a dû souffrir pour y retourner. Cela nous permet, bien-aimés en Christ, de comprendre que ces deux baptêmes, le baptême de l'esprit, le baptême de feu, passe nécessairement par une sorte de souffrance. Le baptême de l'esprit, le baptême de feu, passe nécessairement par une sorte ou une forme, je ne sais pas comment le dire, de souffrance. Sainte Bernadette de Lourdes, pour ceux qui connaissent l'histoire de Lourdes, elle disait cette phrase: « Je suis moulu comme une graine de blé. Qui aurait cru qu'il faille souffrir autant pour mourir? » Bien-aimée en Christ, c'est une sainte qui passe par le feu de la purification, qui passe par la mort à soi. C'est une sainte qui le dit, et ce qu'elle dit est vrai. Je le témoigne. Je puis le témoigner par la grâce du Saint-Esprit, parce que
Je le vis, je le sais. Oui, comme le Seigneur Jésus, pour retourner là-haut, il faut passer par ces chemins, ces baptêmes, ces 3 baptêmes-là. La Vierge Marie a ajouté dans l'un de ses messages que Dieu se glorifie en chaque homme par la croix. Dieu se glorifie en chaque homme par la croix. Inévitable. Bien-aimé, inévitable, ces 3 baptêmes, l'eau, l'esprit et le feu, soit en cette vie, dans ce monde, soit dans l'autre, mais inévitable. On passe tous. On y passe tous par là. Le mieux, ce serait dans ce monde. Et on prie le bon Dieu qu'il nous accorde à tous la grâce de pouvoir recevoir ces 3 baptêmes de l'Esprit Saint dans ce monde. C'est une condition sine qua non pour vivre dans le royaume de Dieu. Pour être un vrai disciple du Christ. Pour être capable, bien-aimé en Christ, de vivre la vraie vie en Dieu. Pour être un vrai fils, une vraie fille de Dieu, à son image et selon sa ressemblance. Son image, l'image trinitaire que nous avons tous. Dieu, Fils, Père, Fils, Esprit Saint. Corps, âme, esprit. Selon sa ressemblance, celle des saints. Pour vivre une parfaite union avec le Christ, dissous dans le Christ, annihilé en lui, annihilé dans le Christ. Et être capable de dire, je dis bien être capable de dire comme Saint Paul, oh, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien-aimés en Christ, pas beaucoup de disciples du Christ, il n'y en a pas beaucoup, qui sont capables de dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On les compte du doigt dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pourtant, c'est à cela que Dieu nous appelle. Que nous soyons tous capables de dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous le trouvez dans Galates, Galates 2, verset 20. Ces 3 baptêmes, le baptême de l'eau, le baptême de l'esprit, le baptême de feu, font de nous, 3 baptêmes dans le même Esprit Saint, font de nous de vrais adorateurs du Père éternel. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Ces adorateurs que Dieu recherche, qui adorent en esprit, c'est-à-dire en mourant à notre ego, à notre jeu, en vérité, dans la sincérité de notre cœur. La sincérité de notre cœur. Voilà ce que ça veut dire, bien-aimé. Vivant et pratiquant les préceptes, la loi de Dieu. Oui, beaucoup témoignent du Christ par les lèvres. Jésus, 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 Jésus. Mais Jésus, on doit témoigner de lui par le cœur, par les actes, par la vie en lui. On doit témoigner de lui, de par notre être tout entier. Que lorsque l'autre nous voit, il dit oui, véritablement, l'Esprit de Dieu habite en toi. L'ignorance, bien-aimé en Christ,
L'ignorance est un véritable fardeau. Venez vous nourrir, bien-aimés, directement de la main de Dieu. Venez vous libérer du vice pour épouser la vertu. Venez vivre dans l'amour de Dieu. Arrêtons, bien-aimés, arrêtons chaque jour de venir devant Dieu et de lui dire, oh Seigneur, donne-moi le don de langue. Oh Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Oh Seigneur, donne-moi le don de sagesse. Oh Seigneur. On se rue dans les assemblées là, les assemblées, les réveils, les assemblées de réveil et tout ça. On se rue là-dedans. Où tout le monde, ces assemblées où tout le monde parle, ou presque, tout le monde ou presque parle en langue. Ou même, j'ai entendu des pasteurs ordonner aux fidèles de parler en langue. Le pasteur dit aux fidèles, parle en langue, parlez en langue, parlez en langue. Et tu entends tout le monde commence, foutaise. Foutaise. On ne peut pas commander l'Esprit Saint. On ne peut pas, bien-aimé en Christ, commander l'Esprit Saint. Non. L'Esprit Saint se manifeste à son bon vouloir, quand il le veut, comme il le veut. On ne peut pas commander à Dieu de parler. Foutaise, mensonge. Dieu parle quand il veut, comme il veut, et où il veut. Quand vous ressortez de ces assemblées, où vous avez fini, les gens ont fini de ce que vous ne savez pas, c'est que vous ressortez avec une cohorte de démons sur le corps. Demandez au Seigneur le don du discernement, bien-aimé en Christ. Demandez au Seigneur le don du discernement, car sachez-le, même les démons parlent en langue. Oui, je vous atteste, je vous certifie, par la grâce du Seigneur, par la grâce que m'a accordé le Seigneur Jésus, que oui, les démons parlent en langue. Méfiez-vous, bien-aimés en Christ. Éprouvez les esprits. Demandez au Seigneur le don du discernement. Demandons au Seigneur. Voilà la prière que nous devons adresser à Dieu. Parce qu'il faut que vous le sachiez, bien-aimés en Christ. Il est bon, il est judicieux de demander à Dieu ce qui rentre dans sa volonté à lui. Il est bon de demander à Dieu ce qui rentre dans sa volonté à lui. Tu demandes le don de langue. Es-tu sûr que c'est ce que Dieu veut pour toi? Tu demandes le don de prophétie. Es-tu sûr que c'est ce que Dieu t'a réservé? Alors, à partir du moment où tu n'es pas sûr, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il est judicieux de faire des prières qui correspondent avec la volonté de Dieu. Voilà ce que tu dois demander, bien-aimé. Voilà comment tu dois demander ce que tu dois demander. Demande à Dieu le don de l'humilité. Demande à Dieu le don de l'amour inconditionnel. Parce que cela rentre dans la volonté de Dieu pour tout homme. Pour tout homme. L'humilité et l'amour inconditionnel. Saint Paul nous disait, trois demeures, la foi, l'espérance et la charité. Il dit, mais des trois, le plus grand c'est la charité, l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour inconditionnel. Sans rien attendre en retour, sans rien espérer, même pas un merci. Rien attendre de l'homme, tout recevoir de Dieu. Tout attendre de Dieu, tout recevoir de Dieu.
l'amour inconditionnel. Voilà ce que tu dois demander. Voilà ce que nous devons demander. Et sache-le, bien-aimé en Christ, de ces deux dons, le don de l'humilité, le don de l'amour inconditionnel découlent tous les dons. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est humble, le plus humble de tous. Dieu est amour, mais amour infini. Donc, demander l'humilité à Dieu, demander l'amour à Dieu, c'est demander à Dieu lui-même de venir habiter véritablement en toi. Mais, mon frère, ma soeur, si Dieu vient habiter en toi dans sa plénitude, quel don tu n'as pas? Quel don tu n'as pas? La prophétie, tu l'as. La langue, tu l'as. Tous ces dons, tu as même au-delà même. Il y a même des manifestations même qui ne sont même pas écrites, même pas, dont nous ne connaissons même pas, auxquelles le Seigneur manifeste à travers toi. Parce que lui-même habitant en toi, selon sa volonté, selon l'urgence, selon la situation, il se manifeste en toute liberté. Donc, au lieu de chercher le don de langue, au lieu de chercher un petit, non, vide-toi et laisse Dieu te remplir de lui, dans l'humilité, dans l'amour inconditionnel. Et après, tu auras tout. Tu auras tout. Tu pourras dire, je possède Dieu et Dieu me possède. Et Dieu nous donne selon nos capacités. Bien-aimé, cela m'amène à vous témoigner, oui, comme d'habitude, hein, à vous partager ce témoignage, bien-aimé en Christ. Un jour, alors que le zèle de l'Esprit Saint commençait à me consumer véritablement, je dis commençait à me consumer véritablement, alors que je lisais Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. J'ai lu tout ce que les apôtres faisaient, les miracles qu'ils opéraient et tout et tout. Rien qu'un mot, lève-toi et marche, et la personne, même leur ombre guérissait, libérait. Et cela est devenu une chanson pour moi, bien-aimé en Christ. Lorsque je voyais un papillon, je disais, oh, moi je demande à Dieu qu'il m'accorde le même don que à Saint Paul, à Saint Pierre et à tous ces apôtres. Je veux le même don. Je voyais un petit chien. Oh, moi je veux que Dieu m'accorde le même don que à ces apôtres. Je voyais un chat. Oh, moi je demande que Dieu me donne le même don que... Et le Seigneur, il m'écoutait. Il m'écoutait. Il ne disait rien. Il m'écoutait. Et puis un beau jour, alors qu'il était un peu, on va dire un peu fatigué, hein, de m'entendre toujours demander la même chose à Paul, à Pierre, à Jacques, à Jean, voilà, de toujours apporter la même doléance auprès de mes frères. Un jour, alors que j'étais en train de nettoyer l'église, de faire de la propreté dans l'église, le Seigneur Esprit Saint me dit, demande plutôt le don de l'humilité et de l'amour inconditionnel. Je me suis fâchée, bien-aimé en Christ. Je me suis fâchée contre le Seigneur. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Aux autres, tu accordes les dons de guérison, tu accordes les dons de délivrance, tu accordes les dons de miracles, tu accordes les dons de ceci. Et à moi, tu me demandes de demander quoi? Le don de l'humilité? Je ne suis pas assez humble comme ça? Tu me demandes de demander quoi? Le don de l'amour inconditionnel, comme si je n'aimais pas assez. Et encore là, le bon Dieu m'a écouté, lui répondre, lui donner tous mes arguments et tout. Il m'attendait au tournant. Je suis sûre qu'il a souri et il a dit, ma fille, ok, tu aimes. Tu aimes. Ok, bon, ben, on va te mettre donc face à l'épreuve de l'amour.
et de l'humilité. Bien-aimé en Christ, quelques mois plus tard, le Seigneur m'accorda la grâce de vivre l'épreuve de l'humilité et de l'amour inconditionnel. Et je puis vous dire que j'avais échoué lamentablement. Je dis bien, j'avais échoué lamentablement. Et j'ai compris ce jour-là que oui, non seulement je ne savais pas aimer, je n'aimais pas comme Dieu aime ou comme Dieu veut que j'aime. Donc non seulement je ne savais pas aimer, oui, mais je manquais totalement d'humilité. Et dès lors, j'ai commencé à demander au Seigneur qu'il m'accorde ce don, le don de l'humilité et de l'amour inconditionnel. Et on est encore, par sa grâce, sur ce chemin. Je lui rends grâce. Bien-aimé en Christ, voilà ce que nous devons demander au Seigneur, l'humilité et l'amour inconditionnel. Nous allons achever ce témoignage, ce partage par cette belle parole du Seigneur dans Jean 3, verset 11, où le Seigneur dit, parce que ces paroles, je les prends souvent, voilà, je les prends pour des miennes, quoi. Elles deviennent mes paroles, voilà, le Seigneur, il nous parle, mais ces paroles, lorsque sa parole me transperce, elle m'habite et j'en fais mienne. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Bien-aimés en Christ, je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, qu'il vous accorde la grâce de pouvoir véritablement le rencontrer. Nous lui rendons grâce et nous disons merci. À bientôt, bien-aimés en Christ. Au revoir.